Eh bien, parler de souffrance psychique, c'est quelque chose de compliqué. Dès qu'on va parler du psychisme, ça renvoie à des choses complexes et je pense que c'est important de définir de quoi on parle. Je pense qu'on a tous un jour rencontré la souffrance psychique. La souffrance psychique, elle va être liée parfois à un mal-être, à une histoire de vie, à un deuil par exemple. Et ce n'est pas obligatoirement quelque chose de pathologique. Demain, si je perds mon travail, que du coup je perds mon logement et qu'en même temps je suis obligé de divorcer et que je me retrouve tout seul, ce qui est normal, c'est de se sentir pas bien. Et ce qui serait par contre problématique, c'est de ne rien ressentir. Donc la souffrance psychique, elle est liée à la vie, au vivant. Mais parfois, cette souffrance psychologique, elle va devenir tellement importante qu'elle va nous empêcher de nous réaliser, elle va nous empêcher de vivre avec les autres. Et à partir du moment où cette souffrance va nous empêcher de nous réaliser nous, tout en restant en relation avec les autres, là, on peut penser qu'on est dans quelque chose de la pathologie, de la souffrance pathologique, et qu'il faudra faire appel à quelqu'un pour être soutenu face à cette période compliquée, de façon à retrouver un état d'équilibre satisfaisant et qui nous permette de nous réaliser. Un exemple tout simple. Quelqu'un va au travail, tout se passe bien, il est heureux, il a un travail. Et à un moment donné, quelque chose va changer dans son travail, en raison de lui ou en raison de son travail. Et il va rentrer dans ce qu'on appelle de l'épuisement professionnel. Et cet épuisement professionnel, à un moment donné, va provoquer une souffrance tellement importante que cette personne ne pourra plus se réaliser à travers le travail. Et là, elle aura besoin d'être soutenue par un professionnel pour dépasser cette période compliquée de façon à pouvoir continuer son parcours de vie.